cette pièce qui vient sur la vitre arrière que nous avons créée, la voici. C'est ce morceau-là où viendront s'imprégner ensuite des grilles. Donc on le voit très bien sur notre blueprint, ici. On va s'y attaquer dès maintenant. Donc on va cacher notre objet voiture et on va récupérer juste l'objet vitre arrière. L'objet vitre arrière, on va en profiter pour le caler légèrement un petit peu comme ça, sur de dire. On va travailler à partir de celui-ci, donc on va le copier, on va l'appeler plastique vitre arrière, que je vais lui mettre en enfant, je vais le cacher, lui aussi. Donc, c'est bon, il n'y a rien en dessous, j'enlève le NURBS, et je vais du coup créer une nouvelle ligne directement à l'endroit où ça devrait se trouver, et avec glissement, je vais venir rattraper le contour. Je vais supprimer tous ces polygones ici qui ne me servent pas, en bas également. Je supprime avec optimiser les points supplémentaires et je devrais pouvoir sélectionner alors les deux lignes ici. Et faire, je teste, voilà, c'est bon. Je sélectionne les deux lignes. Alors attention de ne pas sélectionner les arêtes qui sont sur les bords comme ça, sinon ça peut faire des erreurs. Clic droit, couture. On clique sur un point sur une ligne, puis sur un autre, je relâche, et comme ça il y a une fusion entre les deux, et je suis tranquille. Ce qui fait que j'ai mon objet de base, on va dire la forme sur laquelle je vais travailler, inscrite sur ma vitre, donc dans la même inclinaison, la même courbe, etc. Et je vais pouvoir travailler dessus. Donc pour ça on va couper de nouvelles lignes, puisque c'est nécessaire. Donc une ici. En fait il va falloir placer une ligne à chaque fois sur l'intérieur comme ça. Donc on en a une là qui va venir, qu'on va décaler ici. Je vais en créer une ici quand même. Celle-là, elle va être décalée là. Celle-là ici. Et je peux en créer une ici. Je reviens avec mon mode glissement et en mode point. Et je viens replacer la géométrie que je viens d'avoir, celle qui est existante, pour venir suivre, comme je disais, le bon contour. Celle-ci, ça va venir là. Et du coup, on a des compartiments, on a des polygones où viendront s'inscrire ces morceaux-là. Pour ce faire, je vais prendre tous ces polygones, je vais faire I, et I c'est extrusion interne, et si je fais une extrusion interne, regardez ce qui se passe. Vous voyez, ça vient prendre tous mes polygones. Ce que je vais faire, c'est que je vais décocher ici, vous voyez, préserver les groupes. Et là, maintenant, chaque polygone va être extrudé à l'intérieur de celui-ci, sans prendre en compte le contour. Donc je décoche, je vais refaire I et je vais recocher préserver les groupes, parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie, le fait qu'on ait utilisé cette chose, et parfois c'est un peu problématique, parce qu'on se demande pourquoi il y a des problèmes. La réponse est là. Je vais maintenant prendre tous mes nouveaux polygones, comme ceci, et je vais faire une extrusion vers l'intérieur. Je vais supprimer ces points. Et maintenant, en mode arête, il y a une petite subtilité, c'est que c'est légèrement en pente. Donc je viens prendre les arêtes intérieures, je les décale par là, je les remets un petit peu vers l'intérieur comme ça. Et celles qui sont sur le côté, on va les remonter à l'inverse. Oups, voilà, comme ceci. Je réactive mon HyperNURBS et qu'est-ce que je vois bien entendu, c'est que tout est très mou. Donc on va régler ça tout de suite avec le mode boucle. Et là, c'est sans état d'âme. Il faut venir cliquer un peu partout pour durcir à peu près tous les angles qu'on a sur les bords de nos ouvertures. Ah, j'ai pas dû couper jusqu'au bout. Voilà. Hop, hop, ainsi de suite, jusqu'à la fin où là par contre, je dois tourner. Et enfin, à l'intérieur
il faut le faire aussi, donc cela. Je pense même que ce qu'on peut faire pour l'intérieur, pour que ce soit mieux, parce que avec le couteau, on va devoir faire plusieurs opérations, on va sélectionner les contours et faire des biseaux. Donc j'enlève sélectionner les délimitations, je sélectionne tous mes bords, biseauté. Donc là j'ai une subdivision justement, c'est bien. Et du coup, normalement j'ai ma pièce. On va pouvoir voir si tout se réintègre comme il faut. Donc j'enlève, là je remets tout. Et là ce qui va se passer c'est que je vais en fait, on s'est un peu embêté je sais à faire la vitre, mais c'est pas perdu puisqu'on s'en est resservi. Je vais en fait recouper ma vitre ici, venir supprimer ces polygones. Je vais récupérer mon objet plastique vitre arrière que je vais remonter légèrement. Et à l'inverse, je vais baisser un petit peu ma vitre arrière. Si je baisse ma vitre arrière, je baisse aussi l'objet, donc je le sors 2 secondes de sa hiérarchie. Et je vais sélectionner mon contour avec la délimitation, mon extrusion à 0,1 pour créer l'épaisseur des contours. Les petits coups de couteau peuvent venir durcir là où c'est nécessaire. Et en haut, je vais vérifier. Ça devrait être bon, mais on ne sait jamais. Je vais lui mettre une petite texture noire comme on a fait pour les caches pour bien se rendre compte. Vous voyez que là, par exemple, on se rend compte que ici, ça dépasse. Pas de problème, on vient prendre ces polygones. Ici, voilà, on vient les replacer. Et du coup, on a notre objet qui fait le tour, comme ça, sur lequel on viendra coller des grilles. Les grilles, comme je vous l'ai dit, on verra dans un prochain épisode, un prochain chapitre, comment les créer. Et une petite méthode pour en avoir et en faire une de taille suffisante pour même ensuite réutiliser sur les différents morceaux de la voiture. Donc voilà. Dernière chose encore sur les vitres, puisqu'on va s'occuper dans le prochain mini-chapitre de l'avant avec également un petit pourtour noir, mais également notre petite pièce plastique ici. A tout de suite.